Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Challenge qui est organisé pour la deuxième fois consécutive par L'Enluminé. Je vous mettrai sa chaîne et tous les liens utiles en description. C'est aussi une vidéo qui va faire office de petit book haul des Utopiales puisque j'y ai fait quelques achats pour cette saison à venir et incroyable, tout rentrait dans les catégories du Cold Winter Challenge et c'était pas du tout fait exprès. Donc je suis contente. Je filme cette vidéo assez tôt, donc le soleil va se lever. J'espère qu'on ne sera pas trop ébloui. Le Cold Winter Challenge, comme son nom l'indique, est un petit challenge de lecture pendant lequel on va lire des livres qui nous rappellent l'hiver de quelque manière que ce soit. Ou pas d'ailleurs, puisque je suis en train de me dire que les catégories sont tellement ouvertes et vastes qu'en fait on peut y mettre absolument tout ce qu'on veut et c'est bien pour ça que je participe, parce que sinon ça aurait été un petit peu compliqué pour moi. Et sans plus tarder, je vous présente les livres que je compte lire parce qu'il y a quand même 16 catégories, donc on va essayer de se manier le derche un petit peu. Le premier menu s'appelle Magie de Noël et la première sous-catégorie All I Want for Christmas requiert une petite romance de Noël ou pas, quelque chose qui parle d'amour ou d'amitié, et pour ça j'ai exactement ce qu'il faut puisque je vais retrouver mes girls préférées, Tokyo Tarareba Girls de Akiko Higashimura, dont je ne taris pas d'éloges, vous le savez, quoique ça fait un petit moment que je me suis pas fait un de ces tomes. J'ai les volumes 4 et 5 et ici on suit toujours cette bande de trois copines, des trentenaires qui vivent au Japon, qui sont japonaises et qui sont toujours célibataires à 30 ans passés. Gros problème, elles veulent absolument se marier, sauf que il reste plus grand nombre de potables sur le marché, donc elles sont un petit peu en stress. J'aime beaucoup cette série qui est très drôle, qui parle de relations amicales, amoureuses, et j'adore tout simplement, j'ai hâte de continuer. La deuxième sous-catégorie, c'est Lettre au Père Noël. Il faut lire quelque chose qui parle d'enfance, de jeunesse ou encore un roman épistolaire. Pour ça, j'ai décidé de lire la BD qui s'appelle L'anniversaire de Kim Jong-il de Ducoudray et Alag. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. En fait, je l'ai offert à ma sœur pour son anniversaire et maintenant qu'elle l'a lu, je n'ai plus besoin d'être polie et je peux la lire à mon tour. Je sais juste qu'on parle d'un petit garçon qui vit en Corée du Nord. Il y a une histoire d'anniversaire, forcément. Je me demande s'il n'est pas né le même jour que le dictateur et du coup il n'a pas le droit de fêter son anniversaire. Je crois que c'est un truc du genre. Ça a l'air plutôt chouette, j'en ai entendu de très bons échos. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie cette BD et voilà, on va découvrir tout ça. Pour la danse de la fée dragée, il faut lire quelque chose qui parle de fées, qui se déroule dans un univers onirique ou encore de la fantaisie ou du fantastique. Et pour ça, je vous présente mon premier achat des Utopiales, mais achat qui n'a pas été réalisé par moi puisque c'est un cadeau de mon très cher Cornelius, qui m'a acheté Piranèse de Susanna Clark. C'est la traduction de Piranesi, qui vient de sortir en français, c'est paru chez Robert Laffont. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Christian Jones, que j'adore, et sur la chaîne de l'Olifant, que j'adore tout autant. Et là pour le coup, en termes d'univers onirique, on est pas mal du tout, puisque je vais vous lire, non pas la quatrième de couverture, mais le post de Jelenska sur Instagram, puisque je trouve que c'est encore plus parlant que la quatrième, No Offense Robert. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait justement avec Jelenska il y a quelques jours sur Instagram. Elle disait qu'elle venait de le finir et qu'elle avait adoré. Et elle en a fait un petit post, c'était hier. Et elle dit: imaginez-vous en train de rêver. Vous êtes seul et vivez dans un palais ou une demeure gigantesque, si grand qu'il est impossible d'avoir une idée exacte des limites spatiales. La plupart des jours, vous êtes seul, mais il y a parfois un ami cher à votre cœur qui vient vous rendre visite afin de discuter du mystère que vous et lui essayez de résoudre. Lorsqu'il part, vous occupez votre temps à écrire dans un journal, à parler aux statues qui sont votre seule compagnie, comme si vous étiez coincé dans un musée parce que le gardien vous a oublié à l'intérieur, et à aller pêcher lorsque la marée arrive jusqu'à votre demeure.
En plus ça rime, c'est la meuf, elle nous a fait un poème. Piranèse, c'est un livre mystérieux où l'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe au début. Comme dans un rêve, certaines choses paraissent complètement normales pour le protagoniste, tandis que vous, lecteur, vous trouvez ça étrange et vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche, qui n'est pas réel. Voilà. Merci beaucoup pour ce post qui me hype 10 fois plus. J'ai très envie de lire ce livre, j'y pensais depuis un petit moment et bah merci Cornelius d'en avoir fait cadeau parce que ça me fait extrêmement plaisir. Oh non, j'ai un colis qui arrive. Oui, allô? Oh. Mais des fois, sérieux, les livreurs, je sais que c'est pas un métier facile, mais ils se mettent au coin de la rue et ils appellent tout le tiers et c'est à nous de venir. Mais monsieur, je vais pas faire 200 mètres tous les lundis matins en pyjama en plein hiver pour récupérer mon pauvre colis quand même. Pourquoi je suis essoufflée? Faut faire un peu de cardio, madame. Bref, je sais plus ce que je disais. Piranesi, merci Cornelius, trop hâte de le lire, il a l'air trop bien, il est assez court. Ça va être cool. Et on passe donc au deuxième menu qui s'appelle Cocooning hivernal et pour la première sous-catégorie marron glacé, il faut lire un feel good, quelque chose de gourmand. Je suis partie sur un livre qui me reste, tu sais, des reliques de ma palle dont j'ai déjà parlé et que j'avais d'ailleurs mis dans ce challenge l'année dernière, challenge que j'ai lamentablement fail puisque j'avais lu genre, je sais pas, 3 livres sur une quinzaine. Mais bon, pour le Cold Winter Challenge, je ne me mets pas la pression. Fangirl de Rainbow Rowell, apparemment c'est le livre feel good, chouchou d'un peu tout le monde hein, sur Booktube. Il est grand temps que je le découvre, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Et voilà, j'en ai parlé dans ma vidéo sur ma palle, ma presque non palle, et visiblement vous êtes quand même très nombreuses à avoir aimé, donc j'espère que ce sera pour cette année. Pour la catégorie bonhomme en pain d'épices, il faut lire quelque chose qui parle de différence, de tolérance, d'inclusivité, de LGBTQIA+. Et pour ça, j'ai décidé de sortir la Queen Becky Chambers, que j'ai pas lu depuis quelques années déjà, puisque je crois que j'ai lu l'espace d'un an pour mon tout premier vlog lecture. Un rédaton, genre en 2018. C'est de la science-fiction positive, très axée sur les personnages et leur évolution, leur développement. J'aime beaucoup ce que fait Becky Chambers, même si je n'ai lu qu'un seul livre d'elle. Et pour le coup, en termes d'inclusivité, elle est assez incroyable puisqu'elle arrive à écrire des personnages humains ou complètement inventés. Mais je sais pas, elle a une façon d'écrire la différence et la tolérance justement et l'inclusivité qui est assez ouf et qui n'est pas si courante que ça en SF, même si ça tend à se démocratiser de plus en plus. Bref, petit achat là que j'ai effectué à la librairie La Talente. Apparemment ce tome serait en rupture. Donc je me suis dit, je ne vais pas attendre plus longtemps, il restait 2 tomes et j'étais avec Cornelius et on s'est dit bon bah c'est bon. Pour la catégorie vitrine de Noël, il faut lire un graphique, peu importe quoi, peu importe ce qui nous fait envie. C'est pas ça qui me manque, j'avoue, des graphiques que j'ai pas encore lus dans ma bibliothèque, mais ces derniers temps, je sais pas pourquoi, je suis un petit peu obsédée à l'idée de lire la suite de Black Magic de Greg Rucka et Nicolas Scott, que j'ai commencé pareil je pense en 2019. J'adore les dessins, c'est un comics qui parle de sorcellerie, c'est assez dark et un peu glauque, mais c'est trop bien, c'est trop bien et j'ai absolument envie de le lire très bientôt. Et sans transition, on passe au 3e menu, hiver sombre. Pour la première catégorie Scrooge, il faut lire quelque chose qui parle de conflits, de mensonges ou avec un anti-héros. Je pense que ça passe plutôt pas mal. J'ai décidé de mettre 20th Century Boys de Naoki Urasawa, que pareil encore une fois, Cornelius, c'est du spam hein, que Cornelius a lu il y a peu et qu'il a adoré. Là je sais qu'on parle de complot, d'espèces de sectes, un truc du genre. On suit un groupe aussi de personnages, donc il y a moyen qu'il y ait un voire quelques anti-héros là-dedans. Ouais, je pense que ça passe. Stalactite ensanglantée, il faut lire de l'horreur, du thriller ou du suspense. J'ai également pioché dans les graphiques que j'ai pas encore lus et j'ai sorti le 2e volume de Monster de Naoki Urasawa que j'ai lu
pour le Pumpkin de l'année dernière. Quelle erreur d'attendre si longtemps entre deux tomes. C'est une enquête, enfin c'est un thriller. Et je pense qu'il vaut mieux pas laisser passer trop de temps entre chaque tome parce que je risque d'oublier. Donc je me dis qu'il est grandement temps que je me fasse ce deuxième volume avant d'être obligée de relire le premier quoi. Ce qui va peut-être déjà être le cas. On passe du côté obscur avec la catégorie Père Fouettard. Et là, les mots-clés sont démons, enfer et forces obscures. Pour ça, j'ai choisi un des services presse que j'ai eu de la part des éditions La Talente quand on s'est croisés aux Utopiales, Ring Shout de P. Jelly Clark. C'est un très très court roman qui va se lire à la vitesse de l'éclair, je pense, dans lequel ça a l'air un petit peu barré et assez compliqué à résumer. Et en même temps, il y a une petite dimension historique, Lovecraftienne, ça a l'air génial. Ça se passe en 1922, on est quelques années après la sortie du film Naissance d'une nation, Birth of a Nation, qui existe réellement, et qui là pour le coup a ensorcelé l'Amérique et gonflé les rangs du Ku Klux Klan, donc comme dans la réalité. À travers le pays, le clan sème la terreur et se déchaîne sur les anciens esclaves, déterminés à faire régner l'enfer sur terre. On n'est pas trop mal niveau mots-clés, mais les Ku Kluxes ne sont pas immortels. Sur leur chemin se dresse Maryse Boudreau et ses compagnes de résistance, une tireuse d'élite à la langue bien pendue et une Harlem Hellfighter. Armée de fusils, de bombes et d'une épée imprégnée de magie ancestrale, elle chasse ceux qui les traquent et renvoie les démons du clan tout droit en enfer, alors qu'un complot effroyable se trame à Mâcon et que la guerre contre le mal est sur le point de s'embraser. Trop bien. Et en effet, j'avais pas vu, c'est écrit juste en bas, un récit qui mêle histoire, magie et horreur Lovecraftienne. Ça a l'air génial, j'ai hâte de découvrir tout ça et merci encore La Talente pour cette petite réception. Maintenant, on part sur du huis clos, de l'enfermement et de la solitude pour la catégorie Un chalet sous la neige. Et là, bien sûr, j'avais dit que j'allais le lire cet hiver. Il faut vraiment que je recommence et que je termine cette fois L'Hôtel de Yana Wagner, un huis clos qui se passe dans les montagnes. J'ai l'air blasée parce que j'ai l'impression que je parle tout le temps de ce livre. On suit une bande de potes qui sont, je sais pas, trentenaires, quadragénaires, peut-être même quinquas, qui se retrouvent. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas passé des vacances ensemble. Et ils sont donc dans la montagne, une tempête de neige arrive et une des nanas se fait sauvagement assassiner. Et il n'y a que, donc on sait que c'est l'un d'entre eux qui a fait le coup, mais on ne sait pas qui ni pourquoi. Il y a des petites tensions qui ressortent, des petits... Le passé refait surface. C'était vraiment bien, j'avais lu, je sais pas, quand même une bonne centaine de pages je pense. Puis je m'étais arrêtée parce qu'on était en août et que c'était la canicule. Et on passe sans transition à l'avant-dernier menu qui s'appelle Marcher dans la neige. Pour la première catégorie pôle Nord, il faut lire quelque chose qui évoque le froid, l'hiver, la neige. Et encore une fois, je crois que j'avais mis ces titres dans mon Cold Winter de l'année dernière. Le Tigre des Neiges, encore une fois de Akiko Higashimura. Ici on est sur un récit historique. Et on va suivre cette madame qui, dans l'histoire, soi-disant est un homme, mais la mangaka est persuadée qu'en fait, ce général de guerre extrêmement connu de l'époque Tenmon, ouais c'est ça, était une femme. Voilà, elle a fait ses petites recherches et elle pense que énormément d'indices indiquent que c'était une femme qui se faisait passer pour un homme pour régner quoi. Enfin pour régner, oui, général quoi, général de guerre. Ça ne veut rien dire ce que je dis. J'adore ces mangas, j'adore le trait de Akiko Higashimura qui a donc, vous l'aurez compris, fait Tokyo Tarareba Girls que j'ai montré il y a littéralement 5 minutes. Il est grand temps que je continue parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un petit tome du Tigre des Neiges. Regardez-moi cette beauté, non mais... J'adore. Et après le pôle Nord, quoi de plus logique que de faire un petit tour au pôle Sud? On va parler voyage, cheminement personnel et évolution. Et vraiment je me suis dit mais ce Cold Winter, incroyablement bien calqué sur les livres que je venais de m'acheter ou de recevoir. Et alors là, quoi de plus parfait que
le livre de Colis de M.R. Carré. C'est le premier tome de sa nouvelle trilogie Rempart. Encore une fois que j'ai reçu de la part de la Talente aux Utopiales. Merci beaucoup. J'ai pas trop envie de relire le résumé et comme j'ai pas de mémoire, je l'ai déjà oublié. Mais je me souviens qu'on est dans un futur dans lequel les technologies ont presque quasiment disparu. Et on va suivre Colis qui vit dans une société basée sur le pouvoir, il me semble, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves, peut-être pas chaque année, mais tous les combien, je ne sais plus, pour déterminer qui va régner. Et en gros, il me semble que ça se décide sur la base de la force ou de quelqu'un qui a certains pouvoirs ou je ne sais plus exactement. Bref, on s'en fout. En plus, tout ça pour dire que j'ai assisté à une des conférences de l'auteur avec son traducteur Patrick Couton et il disait que si le livre de Colis s'inscrit dans une trilogie et que c'est pas un stand-alone ou un diptyque par exemple, c'est qu'il y a une raison. Et c'est parce que on va suivre donc Colis dans le premier tome qui va découvrir quelque chose et qui va entreprendre un voyage, je crois. Le tome 2, ça va être le voyage, je sais plus trop, je dis n'importe quoi. Et le tome 3, ça va être le retour chez soi et de voir comment les choses ont changé, l'évolution du personnage, etc. Donc en termes de voyage et d'évolution, de cheminement personnel, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Ok, en fait j'ai un petit peu relu le résumé parce que ce que j'ai dit était vraiment n'avait aucun sens. Et en gros, les remparts, c'est les privilégiés du village de Colis, ceux qui ont reconnu et choisi les techs anciens qui permettent d'assurer la protection de la communauté. C'est à peu près ce que je disais, il y a une histoire de technologie un petit peu perdue que tout le monde ne peut pas maîtriser. Bon, ça a l'air trop bien. D'ailleurs, l'auteur disait également lors de sa conférence qu'il a écrit un ou deux personnages trans, il me semble, et qu'il a fait appel à des sensitivity readers et un monsieur de, je sais pas, plus de 40 balais qui dit ça, mais merci, ça fait plaisir. Voilà, il a l'air parfaitement adorable. D'ailleurs, il n'a pas l'air, il l'est, puisque avec Cornelius on l'a vu en vrai, il nous a fait une petite dédicace. Voilà, trop bien, j'ai hâte de lire ce livre, je pense que je vais beaucoup aimer, en tout cas j'espère. Pour la catégorie forêt enneigée, c'est toujours des thèmes qui me parlent un peu moins. L'écologie, le nature writing et les animaux. Dans mes lectures, c'est pas quelque chose que je retrouve beaucoup et du coup je triche un peu. Je recase Férocité d'un collectif d'auteuristes qui est paru chez Projet Silex, que je sais déjà que je ne vais pas avoir le temps de lire pendant mon pumpkin parce que donc, je suis censée le lire maintenant avant le début du mois de décembre vu que je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge. Mais le timing est trop serré, je m'envole demain pour 2 semaines de vacances, je ne vais clairement pas l'amener, je vais revenir fin novembre, il sera trop tard, Donc je le mets pour le Cold Winter, et encore une fois, si je ne lis pas tout, c'est pas très grave, c'est quand même un énorme bébé de... je déteste dire ça, un énorme bébé, un gros bébé, un bébé, juste le mot bébé j'aime pas. Il fait presque 500 pages, donc si je lis une nouvelle, ce sera bien. Et oui, je ne l'ai pas dit, mais comme la couverture l'indique quand même, très belle couverture d'ailleurs, on est sur de la fantaisie animalière, donc parfait pour ce challenge. Et enfin, on a le menu bonus qui s'appelle cette année Sorcellerie hivernale et qui m'inspire pas mal. Alors, je sais pas si je pourrais lire tous ces livres. En fait, si. Je sais que je ne pourrais pas lire tous ces livres. T'as entendu le petit ok à moitié là? Mais bon, j'ai mis des livres dans toutes les catégories et comme ça j'ai plus qu'à piocher en fonction de ce qui me fait envie. On adore. Étoile des neiges, il faut lire de l'astronomie, de l'astrologie ou de la SF. Attends, mais j'ai mis plusieurs mêmes auteurs dans mon challenge en fait. Lors de notre passage à la librairie La Talente avec Cornelius, je me suis également offert Apprendre si par bonheur parce que je sais qu'il a adoré, que pareil, Emma des éditions La Talente vend très bien aussi pour avoir un petit peu discuté avec elle, et je me suis dit bon
suis victime en fait, je suis victime des gens en qui je fais confiance. Et je l'ai acheté, mais il est très court et il va se lire très vite. J'ai pas lu la 4e de couverture, mais de ce que Cornelius me dit, on va suivre un équipage de vaisseau spatial qui va vers une planète encore inconnue, il me semble, dans une volonté vraiment d'observation et avec en tête une problématique de conservation, de préservation. Préservation, est-ce que ça se dit? Mais en gros, avec dans l'idée de faire très attention à l'environnement. Chose pareil qu'on voit assez rarement. Il a dit que c'était très émouvant, qu'encore une fois les personnages sont super attachants, qu'il a adoré de A à Z, voilà, que j'allais adorer aussi, donc je lui fais une confiance aveugle, bien évidemment. Ensuite, on a la catégorie Baba Yaga, avec les mots-clés sorcière, féminisme et femme de pouvoir. Et là pareil, je me suis dit, mais je sais pas si j'ai un 6e sens ou quoi, mais un achat que j'ai effectué encore une fois chez La Talente, pas sponsorisé par Cornelius et par La Talente, n'est-ce pas? Encore une fois aux Utopiales, je disais putain mais c'est fou, j'ai quand même jamais lu de Terry Pratchett, quoi, il serait peut-être temps que je m'y mette. Et donc je me suis acheté la 8e fille parce qu'on m'a conseillé de ne pas commencer avec le premier tome qui n'est pas forcément le plus le meilleur pour débuter l'œuvre de Terry Pratchett, de ce qu'on m'a dit. Donc je me suis pris celui-ci où on va suivre une fille donc à qui on a donné des pouvoirs de mage, pouvoirs qui normalement sont réservés aux hommes et qui se transmettent de 7e fils en 7e fils. C'est quand même assez compliqué à trouver, je pense, d'où l'erreur qui a été commise en donnant à une fille et non pas à un garçon des pouvoirs de mage. Et voilà, c'est Terry Pratchett, on sait que c'est extrêmement satirique, drôle. En plus, traduit par Patrick Couton, encore une fois, qui a traduit le livre de Colline dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a vu en conférence. La couverture, une beauté fatale. Je n'ai plus... Oh le carnage. Je crois qu'on n'a pas de victime à déplorer. Qu'est-ce que je disais? Ouais, que Terry Pratchett, tout le monde l'adore et je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Je pense que je vais passer un bon moment. Et encore une fois, c'est un livre assez court. Il fait même pas 250 pages, donc on adore. Et pour la dernière sous-catégorie, Yule, nous avons mythes, légendes, contes et réécriture de contes. Je triche un petit peu pour celle-ci puisque je n'ai... Alors ça c'est comme animaux, nature writing, mythes, légendes et contes, je ne sais jamais quoi lire, c'est un petit peu moins ma came. Et du coup je me suis dit que j'allais continuer la roue du temps, puisque dans la roue du temps il y a pas mal de légendes, des mythes. L'enluminé, elle a dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, d'accord? Non, en vrai dans la roue du temps on a quand même une grosse dimension mythologique et légende dans cet univers qui est immense et très foisonnant. Ça c'est cool aussi du coup parce que c'est le genre de livre qui rentre dans absolument toutes les catégories que tu pourrais trouver de toute ta vie entière. Et puis voilà, j'ai très envie de continuer la roue du temps cet hiver. Il y a tellement d'autres livres aussi que je voulais lire et je sais pas si j'aurai le temps. Je voulais commencer Les Aventuriers de la Mer, qu'est-ce que je voulais lire d'autre? Pas mal de choses qui me font envie et j'espère que mon hiver sera un petit peu plus calme là que ces derniers mois qui ont été très chargé. Bon, je pars encore 2 semaines, je vais pas avoir beaucoup de temps de lire, mais c'est que pour le meilleur, hein, je vais pas me plaindre, c'est des mois qui ont été chargés socialement, donc c'est que du kiff, hein, voir les gens qu'on aime, ça fait plaisir. Mais ouais, j'espère que cet hiver j'aurai le temps de lire un max. Et c'est d'ailleurs la fin de cette pile à lire slash book haul des Utopiales. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment très hâte de lire tout ça. J'aime bien ce petit fonctionnement là que je me suis trouvé de m'acheter quelques livres qui ne devraient pas traîner un peu plus longtemps que la saison qui arrive. Bon, je dis ça, mais le Pumpkin Autumn Challenge n'est pas terminé, il me reste encore quelques lectures. J'ai hâte de vous en faire le bilan parce que j'ai lu quelques pépites. Hein. Et puis voilà, en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bye!